Alors voilà le condo pour chat le soir. Petite atmosphère particulièrement chaleureuse, vous en conviendrez. Écoutez, il fait chaud là-dedans, là, pratiquement comme dans une maison. Alors on a maman ici, à l'extérieur, puis les chatons de cet été là, qui sont installés là, pour la nuit. Après avoir bien mangé, fait leur toilette, comme tout bon chat qui se respecte, c'est l'heure de faire un petit roupillon, collés les uns sur les autres. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. euh, Dans le panier, je pense qu'ils sont deux ou trois, si je ne m'abuse. Je pense qu'ils sont trois, en tout cas. Il y en a un là, derrière le noir et blanc, ici en avant, il y en a un là, qui est couché. Ben écoutez, il est assis, mais il est en train de s'endormir. Il branle au vent, comme on dit chez nous. Il est en train de piquer du nez, mais par en arrière. Il dort debout, hein, regardez ça. Oups là, il est en train de partir par en arrière. Il dort. Ben coudonc. Hein? Après avoir bien mangé, fait sa toilette, c'est le temps de faire un petit dodo. Bien couché, collé sur son frère ou sa soeur, parce que je ne sais pas le sexe. J'ai pas eu la chance de les voir assez près pour déterminer ça, quoique je suis assez bonne là-dedans habituellement, mais là, écoutez, ils commencent à peine à se laisser approcher suffisamment, pas par moi, mais par mon chum, qui est celui qui les nourrit et s'en occupe depuis l'été. Alors, ils se laissent approcher, ils jouent avec eux. On peut voir ici sur le patio, là, il y a des plumes là, au vert, là, une verte et une rouge. Ça, ce sont les plumes, le jeu de perche de chat que mon chum utilise pour s'amuser avec eux. Les amadouer aussi, il va s'en dire. Alors, ils lui font suffisamment confiance pour... j'ai vu hier des petits chats grimper sur ses bas de pantalon là, pour jouer avec la plume qui se trouvait sur son genou. Alors, c'est bon signe. Ils lui font de plus en plus confiance, mais c'est très long et très fastidieux. Les petits chats, là, il faut vraiment que ce soit pris, manipulé, caressé là, quand ils sont pratiquement naissants. Sans ça, ça prend un temps fou à regagner le temps perdu, même si on est bon avec eux, et doux, et calme, et tout ça. Écoutez, mon chum, il est comme une maman. Ils ont deux mamans, en fait, la leur, puis mon chum, qui les soigne de façon impeccable et qui en prend bien soin, mais eux, ils sont toujours un peu craintifs. Alors, je sais pas si on voit dans le panier, là, ils sont deux, trois. Il y en a un sur la tablette, puis un autre... les deux petits noirs et blancs, en fait, qui sont installés sur le gros coussin, là, par terre. Alors, c'est ça. Le condo le soir, la chaleur après le bon repas, puis tout le monde dort en sécurité. Et, la vie est belle. C'est encore particulièrement plus jouissif quand les nuits se font plus froides, que le gros froid s'installe, je dirais plus en décembre, là, quand on peut voir l'eau du lac qui a gelé le matin. Là, on sait qu'il a fait très froid, puis on les voit dormir là-dedans, tout bien à la chaleur. Et on peut voir aussi qu'il fait chaud parce que l'eau dans le bol ne gèle pas. Alors on se dit qu'ils étaient bien, que c'était confortable, que tout le monde est heureux. Et nous aussi, il va s'en dire. Alors c'est ça. Maman est jamais bien loin, qui guette ses petits bébés, hein maman? Ben oui, ils sont en sécurité, tes chatons, on en prend soin. Tu peux, ben fais-nous un petit tour de maman tranquille. À soir, fais un petit tour de maman libre. Va faire une petite tournée. Va te changer les idées là, pendant que bébé et chaton dorment en paix à la chaleur et en sécurité. Va faire un tour de fille libre. Hein? Va te changer les idées, là, puis arrête de penser à tes bébés. C'est vraiment une maman exemplaire. Évidemment, moi, je fais toujours la corrélation. Je pense que les animaux, ben, c'est comme nous. Hein? Il y a des personnes qui sont plus maternelles, des femmes qui sont plus maternelles que d'autres. Il y en a qui étaient carrément pas faites pour avoir des bébés. Et chez les animaux, c'est la même chose. On peut voir des chats qui veulent rien savoir de leurs chatons dès qu'elles les ont mis au monde.
Il y en a même qui refusent de les allaiter. Mais en ce qui a trait à celle-ci, je vais vous dire que c'est une mère plus que parfaite. C'est dur d'être plus maman poule que ça. C'est incroyable. Elle les accompagne, elle les guide, elle leur montre à chasser. On a vu plein de choses extraordinaires ici. Là, on assiste en direct à leur vie depuis qu'ils sont au monde. Et puis, on a vu toutes sortes de petites scènes vraiment magnifiques. On peut voir comment ça fonctionne. On peut voir aussi quelque chose qui n'est pas toujours facile, à savoir que le détachement est en train de s'opérer tranquillement. La maman sait qu'ils doivent être autonomes et faire leur vie, prendre leur propre destin en main, être responsable d'eux-mêmes, chasser et se débrouiller. Donc, elle a commencé un petit peu à les repousser, ce qui n'est pas facile à voir parce que, imaginez-vous, un petit chat, la maman, c'est toute sa sécurité. Puis, on sait comment les petits chats aiment se coller à leur maman. Puis, de temps en temps, ils vont essayer de le faire, puis elle va les repousser. Elle va soit gronder ou leur donner carrément un coup de patte sur le bout du nez. Genre, va-t'en, ça me tente pas. Le petit chat semble évidemment surpris et un peu déboussolé par rapport à cette attitude-là, mais c'est comme ça qu'ils apprennent il faut qu'ils se prennent en main, qu'ils tracent leur propre ligne de vie. Ainsi va la vie, c'est comme ça. C'est pas facile à voir, c'est triste, ça nous fend le cœur, mais c'est un rôle qu'elle doit tenir et c'est ce qu'elle doit faire et elle le fait. Mais il reste qu'à venir jusqu'à aujourd'hui. Elle a été vraiment une maman exemplaire, de toute beauté. Vraiment, ils étaient toujours avec elle. Elle guette leurs moindres faits et gestes. Elle s'occupe de voir qu'ils sont en sécurité. Elle les emmène d'un bar puis de l'autre. Il y a des fois, on était 2, 3 jours sans les voir. Puis mon chum les retrouvait l'autre bord de la route 132 ici. Elle les avait installés ailleurs. J'imagine qu'il y a un animal qui est venu, puis c'est peut-être un chien errant, un raton laveur ou je ne sais quoi d'autre. Puis dans ce temps-là, elle s'inquiète pour eux, puis elle les déménage. La façon qu'elle procède, moi je me demandais comment elle leur faisait comprendre qu'il fallait qu'ils la suivent ailleurs. Mon chum l'a entendu à ce moment-là émettre un genre de petit broum-broum, là, un petit roucoulement, un petit son de gorge là, qui, pour eux, sûrement est indicateur de suivez-moi, la famille, on déménage. Alors ils suivent, ils font ce qu'elle demande. Puis elle les emmène ailleurs. Puis à un moment donné, whoop, puis ils sont tous revenus ici. Alors, c'est ça. Elle sait quoi faire, puis elle fait vraiment ce qu'il faut. C'est une maman, et je le redis pour la dernière fois, au risque de me répéter, une maman exemplaire, qui a droit à des petites gâteries, évidemment, en guise de remerciement. Et voilà, mon chum maintenant est capable de la caresser, alors elle a son rendez-vous pour aller se faire stériliser. Elle n'aura plus de petit bébé. Elle a bien fait sa part de ce côté-là. Puis il restera aussi ces petits chats-là à faire stériliser, évidemment, parce que les femelles, on pense souvent à faire stériliser les femelles pour éviter d'avoir d'autres petits bébés, mais il ne faut pas oublier que les mâles, ils sont pour 50% aussi, là. Alors si on ne veut pas qu'eux aussi fassent des bébés de leur côté, il faut les stériliser eux aussi. Un à la fois. Un pas à la fois. Alors voilà. Scène de la vie au condo des chats, le soir venu. J'espère inspirer tout le monde qui va écouter cette vidéo à faire de même ou à demander à quelqu'un qui est un tant soit peu habile de faire la même chose que nous. C'est vraiment gratifiant de voir qu'on peut changer la vie, améliorer la vie de petits êtres fragiles et sensibles. On n'est pas dans les Caraïbes ici, on est dans un pays nordique, puis les hivers sont durs, alors tout le monde a vos outils, puis je vous encourage à confectionner un condo chauffé pour chat. Bye tout le monde!
À la prochaine!